Bahouri, bonjour. Bonjour. Depuis l'attaque du domicile du président guinéen le 19 juillet dernier, vous n'avez pas donné signe de vie. Pourquoi avez-vous disparu pendant 2 semaines? Bon, j'ai disparu parce que j'étais obligé de le faire parce que des militaires en civil sont venus à la maison me chercher. Heureusement que j'avais le réflexe de pouvoir me rendre compte que ce n'étaient pas des gens qui étaient venus de manière amicale. Et j'ai pu me sortir de la maison avant qu'ils n'arrivent en groupe. Le soir même, ils sont venus là habillés et puis ils ont dévasté et détruit beaucoup de choses dans la maison. Entre-temps, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je disparaisse de la maison et c'est comme ça que je me suis éloigné du domicile et du quartier. J'étais obligé de rester pratiquement pendant une dizaine de jours quelque part dans Conakry. C'est par là que j'ai estimé que le moment a été favorable de chercher, disons, de sortir du territoire national. Et où êtes-vous maintenant? Bon, je tiens ça secret pour le moment, pour des raisons de sécurité, pas pour moi, mais surtout pour ceux qui m'ont aidé à être là, pour ne pas qu'il y ait de représailles à leur encontre. Mais alors pourquoi avoir gardé le silence pendant 15 jours? Est-ce que l'on ne va pas vous reprocher de vouloir faire monter la tension en Guinée? Parce qu'il y a eu des rumeurs qui circulaient sur votre arrestation et même votre mort. Bon, vous savez, du moment où il y a eu une situation qui n'était pas du tout explicable et que on est recherché par des militaires, bon, peut-être que si j'étais là-bas, c'est autre chose qui en serait suivi. Alors, certains pensent que vous jouez un petit peu la carte de la victimisation de la communauté Peul. Il n'y a pas que des Guinéens de cette communauté qui sont aujourd'hui interpellés. Personnellement, je n'ai jamais cherché à jouer à ce jeu-là, mais je vois les listes, j'entends des noms. Il y a des gens de toutes les communautés qui sont arrêtés et c'est ça le drame de M. Alpha Condé. Il veut, dans une certaine mesure, polariser les conflits politiques sur une communauté ethnique, alors que fondamentalement, il va à l'encontre des intérêts fondamentaux de tous les citoyens de la République de Guinée. Est-ce que vous avez l'intention de rentrer ou pas? Bon, pour le moment, il faut savoir quelles sont les intentions véritables de ce régime parce qu'il y a des personnes qui sont arrêtées aujourd'hui. Leur sécurité m'intéresse et m'interpelle et à partir de là, on verra comment il faut agir pour être efficace. Alors, le président de votre parti, le FDG, Cellou Dalein Diallo, est lui aussi à l'extérieur. Est-ce qu'il va rentrer? Je n'ai pas de contact avec lui. C'est difficile de se prononcer à sa place. La société civile va organiser ce mercredi à Conakry une réunion de concertation. Est-ce que l'opposition va y participer? Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans notre pays. On a vu un régime en moins de 6 mois qui viole la constitution de la République, qui viole les libertés, qui inquiète des populations et malheureusement, toutes les institutions se sont tues et maintenant on se retrouve devant un blocage complet. Je vois mal comment on pourra se tirer d'affaire, d'autant plus que les fils du dialogue sont rompus. Donc, on a le sentiment que vous fermez la porte. Nous ne fermons pas la porte, mais M. Alpha Condé s'est fermé toutes les portes en créant un climat d'insécurité, un climat de suspicion à l'égard de certaines communautés du pays et il a brisé le fil qui avait permis de toujours avoir des possibilités par le dialogue de trouver une solution. Alors, il y a des élections législatives prévues avant la fin de l'année. Le président Alpha Condé a reconnu que la loi prévoyait une révision du fichier électoral et non pas un recensement total des électeurs comme il le voulait initialement. Est-ce que vous considérez que c'est tout de même une avancée? Ça ne peut pas être une avancée. On ne peut pas faire confiance à un responsable politique qui nie la véracité et les fondements de la République à travers la Constitution et qui, devant certaines difficultés, se permet de dire maintenant je reconnais que la Constitution l'avait prévu. À partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir confiance parce que ce qu'il peut dire aujourd'hui, il peut le nier demain. Vous avez, Monsieur Bahouri, la réputation d'être très virulent dans vos critiques à l'égard du président Alpha Condé. Vendredi dernier, le président américain a reçu à la Maison-Blanche 4 dirigeants africains, parmi lesquels Alpha Condé, et Barack Obama les a félicités pour leur élection démocratique et a dit qu'il se trouverait toujours aux côtés des leaders africains démocrates. Alors, est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant? Le président américain, dans l'air du temps, a voulu montrer un intérêt pour certains pays francophones en invitant ceux qui viennent d'être élus
Peu importe la manière dont ils étaient élus, mais c'est de la réelle politique, je comprends cela. Est-ce qu'on ne va pas vous suspecter de tenir un discours très revanchard parce que votre leader a perdu les élections présidentielles? Nous avons été parmi les premiers à dire à notre candidat d'accepter le résultat puisque c'est ça qui allait être dans le sens de la paix et de la sauvegarde de la vie des gens. Mais par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'avec la gestion actuelle, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés lorsqu'un régime, quel qu'il soit, amène la Guinée à la catastrophe. Monsieur Bahouri, merci. Merci.